Dans l'histoire récente de l'humanité, on a eu deux grandes nouveautés. La première, ça a été l'arrivée de la manufacture de masse, l'industrialisation, vraiment la production d'objets à grande échelle. Et la deuxième, ça a été l'arrivée du digital, du numérique et de l'informatique. L'impression 3D, c'est vraiment l'assemblage parfait de ces deux grandes nouveautés, puisqu'on a apporté l'aspect numérique à la manufacture d'objets. Grâce à l'impression 3D, on va pouvoir utiliser tous les avantages du numérique, donc la programmation, l'automatisation, on va pouvoir utiliser tous ces avantages pour augmenter le plus possible la manufacture, donc la fabrication d'objets, dans notre cas plus précisément d'objets en plastique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Hugo, je fais des vidéos d'impression 3D et de modélisation 3D. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on puisse discuter dans l'espace juste en dessous de la vidéo, et éventuellement vous abonner et me suivre sur Instagram, les liens sont en description. Dans cette vidéo, on va aborder 3 points. Le premier, ça va être l'accès à des modèles 3D. Le deuxième, ce sera les logiciels qui vont permettre de concevoir des modèles. Et le troisième, ce sera les logiciels qui vont permettre de faire l'interface entre les modèles 3D et les imprimantes. Et commençons tout de suite par le premier point, qui parle donc des modèles 3D. On a trois grandes façons de s'en procurer. La première, c'est tout simplement de trouver des modèles déjà existants sur Internet et de les télécharger. Ça a des limitations, évidemment, puisque on ne peut avoir accès qu'aux modèles qui sont déjà présents et qui sont déjà partagés publiquement par la communauté. L'autre limitation, c'est que on va avoir du mal à modifier ces modèles. Si on veut faire des ajustements, ça va assez vite être complexe et on va avoir un assez gros frein sur la possibilité de faire des modifications pour pouvoir les ajuster. On a également des licences qui sont associées à chacun des modèles qu'on va croiser, et on devra respecter évidemment les licences qui sont parfois non commerciales ou qui sont parfois bien plus restrictives que ça. Une autre façon d'avoir accès à des modèles 3D, c'est de faire des scans. Là, on va permettre de répliquer ou d'archiver dans d'autres cas des objets physiques. On va pouvoir par exemple scanner un bâtiment pour l'archiver avant qu'il soit abîmé par le temps. On va également pouvoir scanner une pièce, par exemple une poignée d'un frigo qu'on voudra réparer, et on ne sait pas comment la concevoir, donc on va scanner la partie qui est encore correcte, et on va pouvoir remodeler par-dessus pour refaire une poignée complète. Le problème de la modélisation via un scan 3D, c'est qu'on va juste avoir des données brutes, on va avoir un nuage de points, et ce nuage de points va constituer dans un volume 3D la pièce qu'on a scannée. Mais c'est assez compliqué également de modifier des scans, parce qu'on a vraiment beaucoup de points qui constituent cette pièce, qui constituent le modèle, et donc ça devient très vite compliqué de faire des ajustements. La troisième possibilité, c'est de faire de la modélisation 3D sur base de rien. On va partir sur un logiciel, on va partir d'un nouveau fichier vide, et on va concevoir nous-mêmes notre pièce. On peut la concevoir sur base d'une idée, mais on peut également reconstituer une pièce déjà existante. Si je reprends l'exemple de la poignée de frigo, on peut prendre ses dimensions, on peut la mesurer, on peut même essayer de faire des photos pour les retranscrire dans le logiciel de modélisation, et là on va recréer, sur base de rien, on va recréer un modèle 3D, qui lui sera par contre facilement éditable, puisqu'on l'aura conçu nous-mêmes, on saura comment on l'a conçu, et beaucoup de ces logiciels sont dits paramétriques, et donc ces logiciels paramétriques de modélisation 3D permettent de faire des ajustements de façon assez simple sur les modèles qui ont été conçus via ces logiciels. Un désavantage par contre de la modélisation 3D, c'est que la courbe d'apprentissage elle est assez raide et ça prend beaucoup de temps pour être efficace. Au début on est vite perdu, on n'a pas les bonnes pratiques, on ne sait pas trop comment modéliser, ce qu'on fait n'est pas toujours très propre et c'est pas évident à faire, mais plus on s'y met, plus ça devient facile, et avec un peu d'expérience, on sait facilement faire pas mal de choses, et avec encore plus d'expérience, on devient capable de faire des pièces très complexes en assez peu de temps. Dans cette deuxième partie, on va parler de deux logiciels qui sont des logiciels de modélisation 3D. Le premier, c'est OpenSCAD. OpenSCAD, c'est un logiciel qui permet de faire des modèles 3D avec du code. Donc on va vraiment pouvoir faire un programme qui va définir la conception d'un modèle. Et là, si vous êtes un petit peu à l'aise avec l'informatique, vous comprendrez tout de suite que ça permet d'automatiser énormément de choses.
on peut en amont de ce programme, en amont d'OpenSCAD, faire des opérations. Par exemple, récupérer du texte sur base d'une commande, les envoyer dans OpenSCAD, donc refaire un nouveau modèle sur base de l'automatisation qui a été faite en amont, et refaire un nouveau modèle, régénérer un nouveau modèle automatiquement grâce à OpenSCAD. C'est assez complexe à prendre en main, c'est assez lourd aussi à utiliser, puisqu'on doit programmer pour faire le modèle, et c'est pas évident, mais quand on maîtrise, on peut faire des choses vraiment intéressantes, et ce qui est surpuissant, c'est vraiment qu'on peut entièrement automatiser tout le processus de A à Z, et utiliser de la programmation directement pour concevoir son modèle. Et ça, c'est vraiment très puissant quand on veut automatiser. J'ai prévu de faire une vidéo dédiée sur OpenSCAD, puisque c'est très complexe et c'est compliqué de rentrer en détail ici en quelques secondes, mais il y aura une vidéo qui suivra prochainement qui parlera plus en détail d'OpenSCAD et de ce qu'on peut faire avec. Un autre logiciel qui est plus traditionnel et qui est plus simple à prendre en main, c'est FreeCAD. Il est assez semblable à d'autres logiciels comme le très connu Fusion 360, mais FreeCAD, lui, il est entièrement gratuit, il est open source, et donc il est tout simplement libre de droit, donc pas de risque qu'un jour il devienne payant, ou pas de risque qu'un jour le projet s'arrête complètement. La prise en main de FreeCAD, elle est pas évidente, mais elle est quand même beaucoup plus simple qu'OpenSCAD, et on peut automatiser quand même déjà beaucoup de choses avec FreeCAD. On peut utiliser des formules mathématiques directement dans la conception du modèle. On peut également définir des variables ou importer des tableaux Excel qui, eux, contiennent des données. Et sur base de ces variables ou de ces tableaux Excel, on peut faire des ajustements plus ou moins automatiques sur la représentation du modèle qui va être fait. On peut également partiellement automatiser FreeCAD en l'invoquant via des commandes dans un terminal, et donc avec un programme, avec du code informatique, on peut générer automatiquement des modèles 3D sur base de données qui sont envoyées en amont dans FreeCAD. Alors maintenant qu'on sait comment automatiser le logiciel de modélisation 3D, qu'on sait pourquoi faire de la modélisation et pourquoi ne pas faire du scan ou du téléchargement sur Internet, on va voir comment on va réfléchir à comment on pourrait automatiser l'impression 3D. Alors, on a plusieurs marques d'imprimantes qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Moi, personnellement, je travaille avec une marque qui s'appelle Prusa, qui est très connue, et qui a une API. Une API, c'est une interface qui permet, avec du code, de commander autre chose. Et ici, dans notre cas, c'est l'imprimante 3D. Et grâce à l'API assez ouverte de Prusa, on pourrait concevoir un logiciel qui automatiquement prend des données en entrée, des valeurs, les envoie dans FreeCAD ou dans OpenSCAD. Ces logiciels vont reconcevoir un modèle sur base de ces nouvelles données, comme expliqué dans le point précédent. Et ici, dans ce troisième point, on peut prendre ces modèles 3D et les envoyer directement à l'imprimante. Avant ça, il faut passer par une étape qui est le slicing. Avec donc les imprimantes Prusa, on utilise souvent Prusa Slicer, qui lui aussi est utilisable depuis un terminal, et lui aussi peut être automatisé un maximum. Et donc, on peut automatiser on peut automatiser le slicing des modèles 3D pour avoir un fichier lisible par l'imprimante 3D, et également, via l'API de l'imprimante 3D, l'envoyer directement en impression. Et une fois que la pièce est finie, il suffit d'aller la récupérer. Et on a tout un processus qu'on vient de créer, qui est de la façon la plus avancée possible et automatisée. Dans mon projet d'impression 3D, j'apporte une grande importance à l'automatisation au maximum de tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, et donc il y aura des vidéos qui vont suivre, notamment sur OpenSCAD, mais aussi sur FreeCAD, sur comment automatiser un maximum FreeCAD. On verra également comment automatiser Prusa Slicer et comment automatiser l'envoi sur une imprimante Prusa. Ces vidéos pourront être compilées pour avoir vraiment un tutoriel de A à Z sur comment prendre un modèle 3D en entrée, des valeurs pour définir ses dimensions, éventuellement du texte ou une couleur, et entièrement automatiser l'envoi jusqu'à l'imprimante 3D pour qu'à la sortie, on ait juste à aller prendre le modèle de l'imprimante et le retirer.